Shalom, peuple de Dieu. Bienvenue à notre plateforme de méditation intitulée Méditons ensemble. En ce samedi 28 février 2026, nous allons méditer dans le livre d'Éphésiens. Mais avant toute chose, donnons la gloire à celui à qui il revient, l'Éternel. Nous allons prier. Père, au nom de Jésus-Christ, nous venons t'inviter encore à prendre possession de ce monde. Nous venons encore t'inviter, Seigneur, à prendre possession de notre corps, de nos âmes, de nos esprits. Nous aimerons, Seigneur, t'écouter. Nous aimerons, Seigneur, conserver. Oh Dieu, dispose-en-nous ton vouloir, dispose-en-nous ton pouvoir par ton esprit. Règne en nous et règne au milieu de nous, afin que tout se passe selon ton bon vouloir et que tout en nous se taise pour la gloire de ton saint nom. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Je lis pour nous dans la version du second au nom de Jésus-Christ. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Frères et sœurs, ce verset en dit long sur le combat spirituel. Amen. Et nous fait comprendre que, en réalité, nos véritables ennemis sont spirituels. Et nous dit également que si nous ne devons pas lutter contre la chair et le sang, c'est parce que nos ennemis ne sont pas des personnes physiques, mais des esprits qui se cachent derrière les nôtres pour nous nuire. Parfois, on entend dire que cette femme est malade ou cet homme est souffrant parce que son oncle ou son père ou son frère en est derrière lui. Ce sont des dominations qui se cachent derrière. Ces dominations, ces forces, ces petits démons et bien d'autres sont ceux vers qui tout chrétien doit tourner son énergie pour combattre avec acharnement. Nous devons donc de gérer toutes nos batailles d'abord spirituellement, en nous investissant des armes spirituelles pour le combat. Que les uns et les autres arrêtons de tordre cette portion de Matthieu 5, 38 qui dit « Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. » Nous devons plutôt aller dans la prière. Un chrétien se doit de manifester l'amour envers tous et de mener ses batailles à genoux et dans la prière. Un chrétien ne va pas menacer son adversaire avec un couteau, non, mais se doit de diriger sa peur ou ses craintes, ses lamentations à genoux vers l'Éternel, qui lui combattra et combat pour nous. Amen. C'est pourquoi, et c'est la raison pour laquelle encore ce matin, nous allons élever la voix en faveur des orphelins, en priant à l'Éternel de combattre pour les orphelins toutes leurs batailles, et en même temps de donner la force à ces orphelins, de renouveler avec la prière, de retrouver le marque dans la prière, de savoir encore fléchir genoux dans la prière à l'Éternel. Amen. De retrouver la confiance à Dieu. Car pour prier, il faille qu'il recouvre la confiance à Dieu. Il faille qu'il recouvre une communion certaine avec le Créateur. Nous allons donc prier à l'Éternel de renouveler, de régénérer cette force en nous. Joins-toi à moi, bien-aimé, et prions. Père, au nom de Jésus-Christ, nous venons prier encore pour les orphelins. Tous ces orphelins, Seigneur, qui ont perdu la force de prier, qui se sont sentis découragés à cause de la perte d'un être cher. Père, nous crions à toi aujourd'hui de leur redonner la force. Seigneur Jésus, peut-être les parents sont morts d'une forme de sorcellerie et ils ont cru, Père éternel, que c'est en menaçant X ou Y qu'ils s'en sortiront.
Pourtant, c'est à toi, Seigneur. C'est pourquoi nous prions, Seigneur, que tu renouvelles en nous ta sagesse, que tu renouvelles en nous la connaissance de ce que la bataille de tes enfants ne se font pas avec des boxes, avec des coups de poing, avec des coups de bâton ou de couteau, mais que, Seigneur, la bataille d'un enfant de Dieu se fait à genoux. Père, donne-leur cette force. Renouvelle en eux cet engagement. Renouvelle en eux ce courage, Père, de venir à toi à genoux, afin que tu plaides dans leur faveur, afin que, Seigneur, tu stoppes le carnage au milieu d'eux, afin que, Seigneur, tu élimines cette tristesse et cette soif de vengeance que l'ennemi les impose souvent à la suite d'un être cher. Merci, Seigneur, parce que tu les régénères, Papa, de la force et de l'autorité qui est le sien, de l'intelligence de savoir que tu es Dieu, de la connaissance de savoir que tu es le Créateur, et que même si l'être cher est parti, Père, seul encore tu peux les donner d'avancer. Merci, Seigneur. Établis cette barrière, établis cette connexion entre eux et toi, et de briser toutes les barrières placées par Satan. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Bien-aimé, tu as aimé, like, mais encore et toujours, invite plusieurs à se joindre à toi pour la gloire du Saint nom de l'Éternel et pour l'avancement de l'Évangile. Au nom puissant de Jésus-Christ, Shalom.